Un millionnaire français est tombé dans le coma et une jeune femme s'est occupée de lui et de son fils. Des années plus tard, il s'est réveillé et la fin a été surprenante. N'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci et éviter 10 ans de malchance en amour. Le soleil de l'après-midi baignait les rues de Paris lorsque Marie Dubois, une jeune femme de 25 ans d'origine modeste, rentrait chez elle après une autre journée épuisante, comme serveuse dans un petit restaurant du centre-ville. Ses cheveux noirs de jais, attachés en une queue de cheval ébouriffée, se balançaient dans la brise, tandis que ses yeux sombres observaient distraitement la circulation qui s'écoulait autour d'elle. Soudain, un fracas assourdissant brisa la monotonie de la journée. Marie se retourna juste à temps pour voir une luxueuse voiture noire S écrasée contre un lampadaire à quelques mètres d'elle. Sans réfléchir, elle courut vers le véhicule accidenté, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. En s'approchant, elle vit un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume coûteux, inconscient sur le volant. Le sang coulait d'une blessure sur son front et l'airbag déployé le maintenait pressé contre le siège. Marie, les mains tremblantes, tenta d'ouvrir la porte du conducteur, mais elle était coincée. « À l'aide! Que quelqu'un appelle une ambulance !» cria-t-elle désespérément, tandis qu'une petite foule commençait à se former autour de l'accident. Pendant qu'ils attendaient à l'arrivée des services d'urgence, Marie remarqua un mouvement sur le siège arrière. Avec horreur, elle réalisa qu'il y avait un enfant d'environ 8 ans, terrorisé et pleurant en silence. « Il y a un enfant là-dedans !» s'exclama-t-elle, redoublant d'efforts pour ouvrir la porte arrière. Finalement, après ce qui sembla une éternité, elle réussit à l'ouvrir. « Viens, petit, on va te sortir de là », dit-elle d'une voix douce, tendant ses bras vers l'enfant. Le petit garçon, les larmes roulant sur ses joues, s'accrocha à Marie comme si sa vie en dépendait. Elle le serra fort dans ses bras, lui murmurant des paroles de réconfort, tandis que les ambulanciers arrivaient sur les lieux. « Comment t'appelles-tu, mon chéri ?» demanda Marie, essayant de calmer l'enfant. « T'es Thomas », répondit-il entre deux sanglots. « Mon papa, est-ce que mon papa va bien ?» Marie regarda impuissante les ambulanciers travailler frénétiquement pour sortir l'homme du véhicule. « Les médecins sont en train d'aider ton papa, Thomas. Tout va bien se passer, » dit-elle, priant intérieurement pour que ses paroles soient vraies. Pendant que les ambulanciers s'occupaient du père de Thomas, un officier de police s'approcha de Marie. « Mademoiselle, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Marie expliqua ce qu'elle avait vu sans lâcher un seul instant le petit Thomas. L'officier prit des notes, puis regarda l'enfant avec inquiétude. « Le blessé est Antoine Lefebvre, un homme d'affaires très connu, » informa l'officier. « Nous essayons de localiser un membre de la famille pour s'occuper de l'enfant pendant que son père est à l'hôpital. » Marie sentit son cœur se serrer. Antoine Lefebvre. Elle avait déjà entendu ce nom aux informations. Il était propriétaire de l'une des plus grandes entreprises du pays. Mais à ce moment-là, pour elle, il n'était que le père de l'enfant effrayé qu'elle tenait dans ses bras. « Je peux rester avec lui jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un, » proposa Marie, se surprenant elle-même. Elle n'avait aucune idée de pourquoi elle avait dit cela, mais quelque chose dans le regard perdu de Thomas la poussa à agir. L'officier la regarda avec scepticisme. « Vous êtes sûr ? C'est une grande responsabilité. » Marie acquiesça fermement. « Je ne peux pas le laisser seul. Je resterai avec lui jusqu'à ce que sa famille puisse venir. » Tandis que l'ambulance S éloignait à toute vitesse avec Antoine Lefebvre à bord, Marie se retrouva soudain au centre d'un tourbillon d'événements qui allait changer sa vie pour toujours. Sans le savoir, elle venait de faire le premier pas sur un chemin qui allait l'amener à découvrir des secrets de famille, à affronter des préjugés et, peut-être, à trouver un amour qu'elle n'avait jamais espéré. Thomas s'accrocha encore plus fort à elle, tandis que les flashs des caméras des journalistes, qui étaient déjà arrivés sur les lieux, illuminaient la nuit qui tombait sur la ville. Marie ferma les yeux un instant, se demandant dans quoi elle s'était embarquée. Mais quand elle regarda à nouveau l'enfant dans ses bras, elle sut qu'elle ne pouvait pas faire marche arrière. « Tout ira bien, Thomas », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'enfant. « Je te le promets. » Et ainsi, sous le ciel étoilé de Paris, commença une histoire qui allait entrelacer les destins de Marie. Thomas et Antoine d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu imaginer. Les jours qui suivirent à l'accident
furent un tourbillon d'émotions et de défis pour Marie. Après que les services sociaux eurent vérifié son identité et sa situation, on lui permit de s'occuper temporairement de Thomas, pendant qu'Antoine restait dans le coma à l'hôpital. La tante du garçon, Sophie Lefebvre, sœur d'Antoine, était en voyage en Europe et mettrait quelques jours à revenir. Marie emmena Thomas dans son petit appartement dans un quartier modeste de la ville. C était un endroit simple, mais accueillant, avec des murs peints de couleurs chaudes et remplis de plantes que Marie soignait avec attention. Pour Thomas, habitué à l'opulence du manoir Lefebvre, c'était un monde complètement nouveau. « Oh, c'est ici que tu vis ?» demanda Thomas, regardant autour de lui avec curiosité en entrant dans l'appartement. Marie acquiesça, soudain consciente de l'humilité de son foyer par rapport à ce à quoi l'enfant était habitué. « Oui, c'est chez moi. Je sais que ce n'est pas aussi grand que ta maison, mais j'espère que tu t'y sentiras à l'aise. » Thomas parcourut le petit salon du regard, s'arrêtant sur une photo encadrée sur une étagère. « Qui sont-ils » demanda-t-il, montrant l'image. Marie s'approcha et prit la photo avec un sourire mélancolique. « Ce sont mes parents. Ils sont décédés il y a quelques années dans un accident. » Les yeux de Thomas se remplirent de larmes. « Tu crois que mon papa va… »« Non, non, mon chéri » interrompit rapidement Marie, s'agenouillant pour être à la hauteur de l'enfant. « Ton papa est fort et les médecins font tout leur possible pour qu'il se rétablisse. Nous devons avoir la foi. » Cette nuit-là, tandis que Thomas dormait dans la petite chambre d'amis, Marie resta éveillée, réfléchissant à la façon dont sa vie avait pris un tournant si radical en l'espace de quelques heures. Elle avait appelé son patron au restaurant pour expliquer la situation et, heureusement, on lui avait accordé quelques jours de congé. Les jours se transformèrent en semaines et Marie se retrouva à s'adapter à son nouveau rôle de gardienne de Thomas. Elle l'emmenait à l'école, préparait ses repas préférés et passait des heures à l'aider avec ses devoirs. Peu à peu, l'enfant commença à s'ouvrir, révélant une personnalité douce et curieuse qui avait été cachée sous le traumatisme de l'accident. Cependant, tout n'était pas facile. La tante Sophie, qui était revenue d'Europe, regardait Marie avec méfiance chaque fois qu'elle rendait visite à Thomas dans l'appartement. « Je ne comprends pas pourquoi nous devons laisser l'enfant avec quelqu'un comme vous, » dit Sophie un jour, ses yeux parcourant avec mépris le modeste appartement. « Nous devrions l'emmener au manoir avec des gens de sa classe. » Marie sentit son sang bouillir, mais elle resta calme pour le bien de Thomas. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Lefebvre, les services sociaux ont estimé qu'il était préférable pour Thomas de rester dans un environnement stable pour le moment. De plus, il s'est bien adapté ici. » Sophie renifla avec dédain. « Nous verrons combien de temps cela va durer. Dès qu'Antoine se réveillera, tout reviendra à la normale. » Mais au fil des jours, Marie se rendit compte que son lien avec Thomas devenait de plus en plus fort. L'enfant commença à lui confier ses peurs et ses espoirs, et elle se surprit à vouloir le protéger et le guider comme s'il était son propre fils. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Thomas leva les yeux de son assiette avec une expression sérieuse. « Marie, je peux te poser une question. »« Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« Si mon papa, s'il ne se réveille pas, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Marie sentit son cœur se serrer. Elle posa sa fourchette et prit les mains de Thomas dans les siennes. « Thomas, écoute-moi bien. Ton papa va se réveiller. Nous devons avoir la foi. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Toujours. » Les yeux de l'enfant se remplirent de larmes, mais cette fois, C était de soulagement. Il se leva de sa chaise et serra Marie dans ses bras. « Merci, murmura-t-il. Je t'aime, Marie. » Ces simples mots firent réaliser à Marie que, sans le vouloir, elle avait formé un lien indéfectible avec Thomas. Et à ce moment-là, elle sut qu'elle ferait n'importe quoi pour protéger et prendre soin de cet enfant, quels que soient les obstacles qu'elle devrait affronter. Ce que Marie ne savait pas, c'est que ces obstacles seraient plus grands et plus compliqués qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Tandis qu'elle et Thomas forgeaient leur relation, des forces cachées s'agitaient dans l'ombre, menaçant de déterrer des secrets du passé qui pourraient tout changer. Le temps passait, et la vie de Marie et Thomas avait pris une routine confortable. Presque 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident, et bien qu'Antoine Lefebvre soit toujours dans le coma, son état était stabilisé. Marie partageait son temps entre s'occuper de Thomas,
rendre visite à Antoine à l'hôpital et travailler à mi-temps au restaurant pour joindre les deux bouts. Un après-midi, alors que Thomas était à un cours extrascolaire, Marie décida de faire un grand nettoyage de l'appartement. Alors qu'elle déplaçait quelques meubles dans la petite chambre qu'occupait maintenant Thomas, elle remarqua qu'une des planches du sol était mal fixée. Curieuse, elle la souleva et fut surprise de trouver une vieille mallette en cuir cachée dans l'espace en dessous. Les mains tremblantes, Marie sortit la mallette et l'ouvrit. À l'intérieur, elle trouva une série de vieux documents, certains si anciens que le papier s'effritait au toucher. En les examinant, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa ce qu'elle avait entre les mains. Ces étaient des documents légaux datant de plus de 50 ans. Ils parlèrent d'un litige familial concernant un héritage, la fortune des Lefebvre. Selon les papiers, le grand-père d'Antoine avait légué toute sa fortune à son fils aîné, le père d'Antoine, déshéritant son autre fils, Éric Lefebvre. Marie sentit qu'elle manquait d'air. Comment ces documents étaient-ils arrivés dans son appartement? Et que signifiaient-ils pour Antoine et Thomas? En continuant à lire, un nom attira son attention. Marguerite Dupont. C'était le nom de sa grand-mère. Quel lien sa famille avait-elle avec les Lefebvre? Soudain, le bruit de la porte qui s'ouvrait la fit sursauter. Elle remit rapidement les documents dans la mallette et la cacha sous le lit. « Marie, je suis rentrée !» cria joyeusement Thomas. « J'arrive dans un instant, mon chéri !» répondit-elle, essayant de contrôler le tremblement dans sa voix. Cette nuit-là, après avoir couché Thomas, Marie resta éveillée jusqu'aux premières heures du matin, lisant et relisant les documents. Elle découvrit que sa grand-mère, Marguerite Dupont, avait travaillé comme gouvernante pour les Lefebvre pendant des années. Les documents suggéraient qu'elle avait été témoin du litige familial et que, pour une raison quelconque, elle avait fini par avoir ses papiers en sa possession. Marie était tiraillée intérieurement. Devait-elle parler de ces documents à quelqu'un? À Sophie? Aux avocats d'Antoine? Ou devait-elle les garder secrets jusqu'à ce qu'elle comprenne complètement leur signification? Les jours suivants furent une torture pour Marie. Chaque fois qu'elle regardait Thomas, elle avait l'impression de lui cacher quelque chose de crucial sur sa famille. Mais en même temps, elle craignait que révéler ces informations puisse mettre en danger la fortune des Lefebvre et, par conséquent, l'avenir de Thomas. Un après-midi, à ce moment-là, Sophie entra dans la chambre, surprenant Marie. « Que faites-vous ici ?» demanda Sophie, son ton chargé de suspicion. Marie sursauta en entendant la voix de Sophie. « Je suis juste venue voir comment allait Monsieur Lefebvre, » répondit-elle, essayant de garder son calme. Sophie plissa les yeux, étudiant Marie d'un regard pénétrant. « Pourquoi vous souciez-vous autant de lui? Vous n'êtes que la nounou temporaire de Thomas. Vous n'avez aucun lien réel avec cette famille. » Les paroles de Sophie frappèrent Marie comme un coup de poing dans l'estomac. Elle voulait lui crier qu'elle avait tort, qu'il y avait un lien, même si elle ne comprenait pas encore complètement lequel. Mais elle se mordit la langue. « Je me soucie de Thomas, » dit-elle finalement. « Et son père est important pour lui. » Sophie s'approcha du lit d'Antoine, se plaçant entre lui et Marie. « Écoutez-moi bien, » dit-elle d'une voix basse mais menaçante. « Je ne sais pas ce que vous mijotez, mais je vous préviens de rester à votre place. Les Lefebvre ont beaucoup de ressources et nous n'hésiterons pas à les utiliser si nous sentons que quelqu'un menace notre famille. » Marie sentit un frisson lui parcourir le dos. Sophie soupçonnait-elle quelque chose à propos des documents? Ou était-elle simplement protectrice envers sa famille? « Je ne mijote rien, Madame Lefebvre, » répondit Marie avec tout le calme qu'elle put rassembler. « Je veux juste le meilleur pour Thomas. » Sophie la regarda un moment de plus avant de faire un geste vers la porte. « Vous pouvez partir maintenant. Je vais rester avec mon frère. » Marie acquiesça et sortit de la chambre, le cœur battant. Tandis qu'elle marchait dans les couloirs de l'hôpital, son esprit tournait à toute vitesse. Les documents qu'elle avait trouvés, l'attitude de Sophie, le lien mystérieux de sa grand-mère avec les Lefebvre, tout semblait faire partie d'un puzzle qu'elle n'arrivait pas à résoudre. Ce soir-là, après avoir couché Thomas, Marie sortit à nouveau les documents de leur cachette. Elle les étala sur la table de la cuisine et commença à les examiner une fois de plus, cherchant un indice qu'elle aurait pu manquer. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Au verso de l'un des documents les plus anciens, il y avait une note manuscrite d'une écriture tremblante. « La vérité doit éclater. Pour le bien de tous,
Marguerite Dupont. Marie sentit sa peau se hérisser. C était elle, écriture de sa grand-mère. Quelle vérité voulait-elle révéler? Et pourquoi ne l'avait-elle pas fait? Alors qu'elle réfléchissait à ces questions, un bruit la fit sursauter. Elle se retourna pour voir Thomas debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine, se frottant les yeux ensommeillés. « Marie, qu'est-ce que tu fais debout si tard ?» demanda l'enfant. Rapidement, Marie commença à rassembler les documents. « Rien, mon chéri. Je regardais juste des papiers pour le travail. Retourne au lit. » Thomas s'approcha, sa curiosité s'éveillant. « Qu'est-ce que c'est que ces papiers? Ils ont l'air très vieux. » Marie hésita. Peut-être qu'elle ne pouvait pas tout lui dire, mais elle pouvait partager quelque chose. « Bien sûr, dit-elle, s'asseyant et faisant signe à Thomas de la rejoindre. Ma grand-mère s'appelait Marguerite. C était une femme très courageuse et travailleuse. Tu sais, elle travaillait autrefois pour une famille très importante. »« Vraiment ?» demanda Thomas, intrigué. « Quelle famille ?» Marie prit une profonde inspiration. La famille Lefebvre. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. « Ma famille? Ta grand-mère connaissait ma famille ?» Marie hocha lentement la tête. « Oui, il y a longtemps. Mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur cette époque. J'essaie de les découvrir. » Thomas la regarda avec un mélange de confusion et d'excitation. « On peut les découvrir ensemble? Comme des détectives. » Marie ne put s'empêcher de sourire face à l'enthousiasme de l'enfant. « Peut-être, » dit-elle, lui ébouriffant affectueusement les cheveux, « mais pour l'instant, il est temps que les petits détectives retournent au lit. » Tandis qu'elle raccompagnait Thomas dans sa chambre, Marie ressentit un mélange de émotions. D'un côté, elle se sentait coupable de cacher des informations à Thomas. De l'autre, elle était déterminée à aller au fond de ce mystère, non seulement pour elle-même, mais aussi pour le bien de l'enfant qu'elle en était venue à aimer comme s'il était le sien. Cette nuit-là, allongée, éveillée dans son lit, Marie prit une décision. Elle allait enquêter plus en profondeur, découvrir la vérité que sa grand-mère voulait révéler. Et elle le ferait non seulement pour le bien des Lefebvre, mais aussi pour Thomas et pour elle-même. Ce que Marie ne savait pas, c'est que sa décision allait déclencher une série d'événements qui ébranleraient les fondations de la famille Lefebvre et changeraient sa vie à jamais. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités pour Marie. Entre s'occuper de Thomas, rendre visite à Antoine à l'hôpital et maintenir son travail au restaurant, elle avait à peine le temps de respirer. Cependant, chaque moment libre était consacré à enquêter sur le passé de sa grand-mère et son lien avec les Lefebvre. Un après-midi, alors que Thomas était à son cours de piano, Marie décida de rendre visite à sa tante Élise, la sœur cadette de sa mère. Élise était la seule proche parente qui lui restait et la seule qui pourrait avoir des informations sur le passé de sa grand-mère. Le petit appartement d'Élise sentait le café fraîchement moulu et les biscuits à la cannelle qu'elle cuisinait toujours. Lorsque Marie lui montra les documents qu'elle avait trouvés, l'expression de sa tante passa de la surprise à l'inquiétude. « Oh, Marie !» soupira Élise, passant ses doigts ridés sur les vieux papiers. « Ta grand-mère a gardé ses secrets pendant si longtemps. Je pensais qu'elle les avait emportés dans sa tombe. »« Tante Élise, s'il te plaît, » supplia Marie. « J'ai besoin de connaître la vérité. Que s'est-il passé entre grand-mère et les Lefebvre ?» Élise se leva lentement et se dirigea vers un vieux coffre dans le coin du salon. Après avoir fouillé un moment, elle en sortit un petit journal en cuir. « C était le journal de ta grand-mère, » dit-elle, le tendant à Marie. « Je ne l'ai jamais lu par respect pour sa vie privée, mais je pense que le moment est venu pour toi de connaître la vérité. » Les mains tremblantes, Marie ouvrit le journal. Les pages jaunies étaient remplies de l'écriture élégante de sa grand-mère. Elle commença à lire, et au fur et à mesure qu'elle avançait, ses yeux s'ouvraient de plus en plus grands. Le journal révélait une histoire d'amour interdite entre Marguerite Dupont et Éric Lefebvre, le frère cadet du père d'Antoine. Ils étaient tombés amoureux lorsque Marguerite travaillait comme gouvernante dans le manoir Lefebvre, mais leur relation avait été découverte et brutalement interrompue par la famille. Mais le plus choquant vint ensuite. Marguerite écrivait à propos d'un enfant, un bébé qu'elle avait donné en adoption pour le protéger de la colère de la famille Lefebvre. Un enfant qui, selon les dates, pourrait être « Mon Dieu !» murmura Marie, levant les yeux du journal. « Tante Élise,
Est-il possible que ma mère ait été... Élise hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. Ta mère ne l'a jamais su, Marie. Ta grand-mère a emporté ce secret dans sa tombe pour la protéger, pour te protéger, toi. Marie sentit que le monde tournait autour d'elle. Si était vrai, cela signifiait qu'elle faisait partie de la famille Lefebvre. Elle était la cousine d'Antoine et la tante de Thomas. Mais pourquoi grand-mère a-t-elle gardé ces documents? Demanda Marie, essayant de digérer toutes ces nouvelles informations. Je pense que ta grand-mère voulait s'assurer qu'un jour justice serait faite, répondit Élise. Éric a été injustement déshérité. Ces documents prouvent que la fortune des Lefebvre aurait dû être divisée équitablement entre les deux frères. Marie resta silencieuse pendant un long moment, son esprit tournant autour des implications de tout cela. Finalement, elle leva les yeux vers sa tante. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Élise prit les mains de Marie dans les siennes. « Ça, ma chérie, c'est quelque chose que toi seul peux décider. Mais souviens-toi, la vérité a le pouvoir de guérir et de détruire. Utilise-la avec sagesse. » Ce soir-là, de retour dans son appartement, Marie observait Thomas pendant qu'il dormait. L'enfant qui était entré dans sa vie par hasard s'avérait être son neveu. Elle ressentit une vague d'amour et de protection qui le submergea presque. Mais avec cet amour vint la peur. Que se passerait-il si elle révélait la vérité? Comment cela affecterait-il Thomas, Antoine, toute la famille Lefebvre? Et qu'est-ce que cela signifiait pour elle et sa relation avec eux? Tandis qu'elle contemplait ces questions, le téléphone sonna, la faisant sursauter. Était l'hôpital. Mademoiselle Dubois, dit la voix à l'autre bout du fil. C'est à propos de Monsieur Lefebvre. Il y a eu un changement dans son état. Le cœur de Marie s'arrêta un instant. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, craignant la réponse. « Monsieur Lefebvre a montré des signes d'activité cérébrale accrue. Les médecins pensent qu'il pourrait être en train de sortir du coma. » Marie ressentit un mélange de soulagement et d'anxiété. D'un côté, elle était heureuse qu'Antoine puisse se rétablir. De l'autre, elle savait que son réveil changerait tout. Et maintenant, avec les connaissances qu'elle avait, les choses étaient devenues infiniment plus compliquées. Alors qu'elle raccrochait le téléphone, Marie regarda à nouveau Thomas. Elle prit une décision à ce moment-là. Peu importe ce qui arriverait, elle protégerait cet enfant et ferait ce qui serait le mieux pour lui, même si cela signifiait affronter la puissante famille Lefebvre et révéler des vérités longtemps enterrées. Ce que Marie ne savait pas, c'est que ses actions dans les jours à venir ne changeraient pas seulement sa vie et celle de Thomas, mais ébranleraient les fondements même de la famille Lefebvre, déclenchant une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir. L'hôpital bourdonnait d'activité lorsque Marie arriva tôt le lendemain matin. Elle avait laissé Thomas aux soins d'une voisine de confiance, promettant de revenir bientôt avec des nouvelles de son père. Alors qu'elle se dirigeait vers la chambre d'Antoine, son esprit était un tourbillon d'émotions et de pensées contradictoires. En tournant au coin du couloir menant à la chambre d'Antoine, elle se retrouva face à face avec Sophie. La femme semblait épuisée, avec des cernes sombres sous les yeux, mais il y avait une lueur d'espoir dans son regard que Marie n'avait jamais vue auparavant. « Que faites-vous ici ?» demanda Sophie, son ton moins hostile que d'habitude. « Je suis venue dès que j'ai appris, » répondit Marie. « Comment va-t-il » Sophie soupira. « Les médecins disent qu'il montre des signes d'amélioration. Ils pensent qu'il pourrait se réveiller à tout moment. » Marie ressentit une vague de soulagement mêlée d'anxiété. « C'est merveilleux, » dit-elle, essayant de garder son calme. « Oui, ça l'est, » acquiesça Sophie. Puis, à la surprise de Marie, elle ajouta « Merci d'avoir pris soin de Thomas tout ce temps. Je sais que je n'ai pas été la plus aimable avec vous. » Marie était sur le point de répondre lorsqu'un remue-ménage à l'intérieur de la chambre attira son attention. Les deux femmes se précipitèrent à l'intérieur pour trouver Antoine Lefebvre, après des mois de coma, les yeux ouverts et essayant de parler. « Antoine !» s'exclama Sophie, courant vers le lit de son frère. Marie resta en retrait, observant la scène avec un mélange de émotions. Voir Antoine réveillé, essayant de communiquer, la remplit d'une joie inattendue. Mais en même temps, le poids des secrets qu'elle connaissait maintenant se fit encore plus lourd. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités.
Antoine s'améliorait rapidement, retrouvant force et clarté mentale. Thomas était euphorique de pouvoir enfin parler à son père et passait chaque moment possible à l'hôpital. Marie se tenait en retrait, aidant où elle le pouvait, mais se sentant de plus en plus déplacée. Elle savait qu'elle devait prendre une décision sur ce qu'elle allait faire des informations qu'elle avait découvertes. Mais chaque fois qu'elle voyait le bonheur dans les yeux de Thomas, les mots restaient coincés dans sa gorge. Ce fut une semaine après le réveil d'Antoine que tout changea. Marie était allée à l'hôpital pour ramener Thomas à la maison après sa visite quotidienne. Lorsqu'elle entra dans la chambre, elle trouva Antoine seul, assis sur le lit et regardant par la fenêtre. « Oh, monsieur Lefebvre, dit doucement Marie, je suis venue chercher Thomas. » Antoine se tourna vers elle, ses yeux et elle, étudiant avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Marie, dit-il, sa voix encore un peu rauque par le manque d'usage. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. » Le cœur battant fort, Marie s'assit sur la chaise à côté du lit. « Il se passe quelque chose. »« Monsieur Lefebvre ?» Antoine sourit légèrement. « D'abord, s'il vous plaît, appelez-moi Antoine. Après tout ce que vous avez fait pour mon fils, je pense que nous avons gagné cette familiarité. » Marie acquiesça, ne sachant pas quoi dire. « Thomas m'a tout raconté sur ce que vous avez fait pour lui ces derniers mois, » continua Antoine. « Comment vous avez pris soin de lui, comment vous l'avez soutenu. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. »« Vous n'avez pas à me remercier, » répondit rapidement Marie. « Je l'ai fait avec plaisir. Thomas est un enfant merveilleux. » Antoine la regarda longuement avant de parler à nouveau. « Il y a autre chose, n'est-ce pas? Quelque chose que vous ne me dites pas. » Marie sentit son sang se glacer. Comment pouvait-il le savoir? Thomas avait-il dit quelque chose à propos des documents? « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle, essayant de garder son calme. Antoine se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. « Marie, j'ai passé ma vie dans le monde des affaires. Je sais quand quelqu'un me cache quelque chose. Et depuis que je me suis réveillé, j'ai remarqué comment vous me regardez, comment vous vous comportez autour de Thomas et de moi. Il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose d'important. » Marie sentit les larmes commencer à se former dans ses yeux. C'était le moment. Elle devait prendre une décision. « Antoine, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Il y a quelque chose que j'ai découvert pendant que vous étiez dans le coma. Quelque chose sur votre famille et la mienne. » Et ainsi, le cœur dans la gorge, Marie commença à raconter l'histoire. Elle lui parla des documents qu'elle avait trouvés, du journal de sa grand-mère, de la relation entre Marguerite Dupont et Éric Lefebvre, et de la possibilité qu'elle soit, en fait, membre de la famille Lefebvre. Pendant qu'elle parlait, elle vit l'expression d'Antoine passer de la surprise à l'incrédulité, puis à une profonde réflexion. « C'est incroyable, » dit finalement Antoine quand Marie eut terminé son récit. « Si ce que vous dites est vrai, cela change tout. »« Je sais, » dit Marie, les larmes coulant librement sur ses joues maintenant. « Et j'en suis tellement désolée, je ne voulais pas causer de problème. J'ai pensé à ne rien dire, à partir sans... »« Non, » l'interrompit Antoine, prenant sa main. « Ne vous excusez pas. Vous avez fait ce qu'il fallait en me le disant. » Marie le regarda, surprise par la douceur dans sa voix. « Marie, » continua Antoine, « si c'est vrai, cela signifie que vous êtes de la famille. Cela signifie que vous avez donné à Thomas l'amour d'une tante, sans même le savoir. Mais que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Marie, craignant la réponse. Antoine soupira profondément. Maintenant, il savait que ce n'était que le début d'une série de conversations difficiles qu'il devrait avoir. « Viens ici, mon fils, » dit Antoine, tendant son bras libre vers Thomas. « Il y a quelque chose d'important que nous devons te dire. » Sophie, qui avait observé la scène en silence, fit un pas en avant. « Que se passe-t-il, Antoine? Qu'as-tu à dire à Thomas ?» Antoine regarda sa sœur, puis Marie, et finalement son fils. « La vérité, Sophie. Il est temps que nous connaissions tous la vérité. » Et ainsi, dans cette chambre d'hôpital, entourée de machines qui avaient maintenu Antoine en vie pendant des mois, la famille Lefebvre se prépara à affronter des révélations qui changeraient leur vie à jamais. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette vérité, longtemps enterrée, n'affecterait pas seulement leurs relations personnelles, mais aurait aussi des répercussions sur l'empire commercial des Lefebvre, déclenchant une série d'événements qui mettraient à l'épreuve les liens familiaux et révéleraient la véritable nature de chacun d'entre eux.
Les jours qui suivirent le réveil d'Antoine et la révélation de Marie furent un tourbillon d'émotions et de confrontations. La famille Lefebvre fut ébranlée jusqu'à ses fondations par les nouvelles du lien de Marie avec leur lignée. Thomas, dans son innocence enfantine, était excité par l'idée que Marie soit vraiment sa tante. Pour lui, cela signifiait simplement que la femme qu'il avait appris à aimer comme une mère faisait désormais officiellement partie de sa famille. « Ça veut dire que tu vas rester avec nous pour toujours ?» demanda Thomas à Marie un après-midi, ses yeux brillants d'espoir. Marie, sentant un nœud dans sa gorge, ne put qu'étreindre l'enfant avec force. « Je ne sais pas ce qui va se passer, mon chéri, » répondit-elle honnêtement. « Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. » Sophie, en revanche, n'accueillit pas les nouvelles aussi bien. Au début, elle refusa de croire l'histoire de Marie, l'accusant d'être une opportuniste cherchant à profiter de la fortune des Lefebvre. « C'est ridicule !» s'exclama Sophie lors d'une réunion de famille tendue. « Comment pouvons-nous croire quoi que ce soit de tout cela? Cette femme apparaît de nulle part et soudain, il s'avère qu'elle fait partie de notre famille. C'est absurde. » Antoine, cependant, garda son calme. « Sophie, dit-il d'une voix ferme, je comprends ton scepticisme, mais les documents que Marie a trouvés sont authentiques. J'ai fait vérifier par nos avocats. »« Et alors ?» répliqua Sophie. « Ça ne prouve rien, ça pourrait être une escroquerie élaborée. » C'est alors qu'Antoine lâcha la bombe qui allait tout changer. « J'ai demandé un test ADN, dit-il, regardant directement Marie. « Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Marie acquiesça lentement. « Bien sûr, dit-elle. Je veux que tout le monde connaisse la vérité autant que vous. » Les résultats du test ADN arrivèrent une semaine plus tard, confirmant ce que Marie savait déjà dans son cœur. Elle faisait effectivement partie de la famille Lefebvre. La nouvelle tomba comme une bombe dans le monde des affaires et de la société parisienne. Les titres des journaux criaient à propos de l'héritière perdue des Lefebvre, et les paparazzis commencèrent à traquer Marie partout où elle allait. Mais les conséquences les plus profondes se firent ressentir au sein de la famille. Antoine, encore en convalescence à l'hôpital, dut faire face à la tâche difficile de réexaminer toute l'histoire de sa famille. Les documents que Marie avait trouvés ne révélaient pas seulement son lien avec les Lefebvre, mais aussi l'injustice commise envers Éric, le frère déshérité de son père. « Ça, nous devons faire ce qui est juste », dit Antoine à Marie un après-midi, alors qu'ils examinaient ensemble les vieux documents. « Mon oncle Éric a été traité injustement, et vous, en tant que sa petite-fille, avez droit à une part de l'héritage des Lefebvre. » Marie se sentit submergée par la générosité d'Antoine. « Je ne veux pas causer de problème, » dit-elle. « Je n'ai jamais eu l'intention de réclamer quoi que ce soit. » Antoine prit sa main, lança-t-elle à Antoine lors d'une discussion animée. « Tu es prêt à donner la moitié de notre entreprise à une femme que nous connaissons à peine. »« Je ne donne rien, » répondit calmement Antoine. « Je corrige une erreur du passé. Et Marie n'est pas une étrangère, Sophie. C'est de la famille. » Au fil des jours, la tension au sein de la famille Lefebvre augmentait. Marie se retrouva prise au milieu d'un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, elle était heureuse d'avoir trouvé sa véritable identité et d'avoir un lien plus profond avec Thomas. De l'autre, elle se sentait coupable d'avoir causé tant de chaos dans la vie des Lefebvre. Un soir, alors que Marie contemplait le ciel étoilé depuis le balcon de son petit appartement, elle entendit un léger coup à la porte. En ouvrant, elle se retrouva face à face avec Antoine. « Puis-je entrer ?» demanda-t-il, sa voix douce mais chargée de émotion. Marie acquiesça, s'écartant pour le laisser entrer. Antoine marcha lentement vers le centre du salon, ses yeux parcourant l'espace modeste que Marie appelait son foyer. « Vous savez, » dit-il finalement, se tournant vers elle, « en toutes ces années, entouré de luxe et de pouvoir, je ne me suis jamais senti aussi en paix que je le suis ici, avec vous et Thomas. » Marie sentit son cœur s'accélérer. « Antoine, je... »« Non, laissez-moi finir, » l'interrompit-il doucement. « Marie, c'est moi où vous avez pris soin de Thomas. La façon dont vous avez géré toute cette situation, vous m'avez montré une force et une bonté dont j'ignorais l'existence, et je me suis rendu compte de quelque chose. » Il fit un pas vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Je suis tombé amoureux de vous, Marie, pas seulement comme la tante de mon fils ou comme un membre de ma famille. Je suis tombé amoureux de vous en tant que femme. » Marie sentit qu'elle manquait d'air.
Elle avait lutté contre ses propres sentiments pendant des semaines, se convainquant que C était inapproprié, impossible. Mais maintenant, en regardant dans les yeux d'Antoine, elle vit un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Je vous aime aussi, Antoine », murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. Juste au moment où Antoine se penchait pour l'embrasser, un fort coup à la porte les fit sursauter. Marie ouvrit pour trouver Sophie, pâle et tremblante. « Vous devez venir avec moi, » dit Sophie, sa voix chargée d'urgence. « C'est à propos de l'entreprise. Quelqu'un essaie d'en prendre le contrôle. Et je crois savoir qui c'est. » Antoine et Marie échangèrent un regard inquiet. Juste au moment où les choses semblaient s'arranger, un nouveau défi se présentait à eux. Mais cette fois, ils affronteraient ce qui allait venir ensemble, en tant que famille. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce nouveau défi mettrait à l'épreuve leur amour, leur loyauté et leur détermination comme jamais auparavant. La lutte pour le contrôle de l'entreprise Lefebvre était sur le point de commencer, et avec elle, des secrets encore plus sombres du passé allaient être déterrés. La nuit où Sophie fit irruption dans l'appartement de Marie marqua le début d'une bataille épique pour le contrôle de l'Empire Lefebvre. Le lendemain matin, les titres des journaux financiers criaient à propos d'une offre d'achat hostile de la part d'une mystérieuse entreprise appelée Phoenix Investissement. Antoine, encore en convalescence, mais déterminé à protéger l'héritage de sa famille, convoqua une réunion d'urgence au manoir Lefebvre. Marie, se sentant déplacée dans le salon opulent rempli d'hommes d'affaires en costume, s'assit silencieusement à côté de Thomas, qui avait insisté pour être présent. « Messieurs, » commença Antoine, sa voix ferme malgré sa faiblesse physique, « nous faisons face à la plus grande menace que notre entreprise ait jamais connue. Phoenix Investissement ne veut pas seulement acheter nos actions, ils veulent démanteler tout ce que nous avons construit. » Sophie, debout à côté de son frère, ajouta « Nous avons enquêté sur Phoenix Investissement. C'est une société écran, créée il y a à peine quelques mois, mais nous avons découvert autre chose. » Elle fit une pause, regardant directement Marie. L'homme derrière Phoenix est Étienne Lefebvre, le fils de notre oncle déshérité. Un murmure de surprise parcourut la salle. Marie sentit son sang se glacer. Son cousin, qu'elle n'avait jamais rencontré, était derrière tout cela. Antoine leva une main pour faire taire le tumulte. « Cela ne change rien. Nous défendrons notre entreprise avec tout ce que nous avons. Mais, ajouta-t-il, regardant Marie, nous devons aussi reconnaître les erreurs du passé. Il est temps de faire les choses correctement. » Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Marie se retrouva plongée dans un monde de stratégies d'entreprise, d'offres et de contre-offres, tout en essayant de digérer la nouvelle qu'elle avait un cousin qui semblait haïr la famille Lefebvre autant qu'elle en était venue à l'aimer. Un après-midi, alors que Marie travaillait dans le bureau qu'Antoine avait insisté pour lui attribuer au siège de l'entreprise Lefebvre, elle reçut un appel inattendu. « Marie Dubois ?» dit une voix masculine à l'autre bout du fil. « Je suis Étienne Lefebvre. Je pense qu'il est temps que vous et moi ayons une conversation. » Marie sentit son cœur faire un bond. « Comment avez-vous eu ce numéro ?»« J'ai mes ressources, » répondit Étienne avec un rire sec. « Après tout, je suis un Lefebvre, tout comme vous. » Marie jeta un regard nerveux vers la porte de son bureau, se demandant si elle devait alerter Antoine. « Que voulez-vous » demanda-t-elle finalement. « Je veux que nous nous rencontrions, » dit Étienne. « Seul, sans Antoine, sans avocat, juste vous et moi, en famille. » Contre son meilleur jugement, Marie accepta de rencontrer Étienne dans un café discret du centre-ville. Quand elle arriva, elle le reconnut immédiatement. Il avait les mêmes yeux perçants qu'Antoine, mais il y avait une dureté dans son regard qui la fit frissonner. « Cousine, » dit Étienne, se levant pour la saluer. « Enfin, nous nous rencontrons. » Marie s'assit en face de lui, ne sachant pas à quoi s'attendre. « Pourquoi faites-vous cela, Étienne ? Pourquoi voulez-vous détruire l'entreprise de votre famille ?» Étienne sourit, mais le geste n'atteignit pas ses yeux. « Ma famille ? La même famille qui a déshérité mon père, qui nous a condamnés à une vie de pauvreté pendant qu'il vivait dans l'opulence. »« Non, Marie, ce n'est pas ma famille, mais Antoine veut arranger les choses, » argumenta Marie. « Il est prêt à vous reconnaître, à partager. »« Partager ?» interrompit Étienne avec un rire amer. « Je ne veux pas de ces miettes.
Je veux ce qui me revient de droit. Et vous, cousine, vous devriez être de mon côté. Après tout, ne vous ont-ils pas aussi maintenu dans l'ignorance toutes ces années? Marie sentit un frisson lui parcourir le dos. Il y avait une vérité inconfortable dans les paroles de Étienne, mais aussi une amertume qui l'effrayait. « Que voulez-vous vraiment ?» demanda-t-elle finalement. Étienne se pencha en avant, ses yeux brillants d'une intensité presque fébrile. « Je veux que vous vous joigniez à moi, Marie. Ensemble, nous pouvons prendre le contrôle de l'entreprise Lefebvre. Nous pouvons réclamer ce qui nous revient de droit. » Marie eut le souffle coupé. « Vous voulez que je trahisse Antoine? Thomas, je veux que vous fassiez ce qui est juste, » répondit Étienne. « Pensez-y, Marie. Vous et moi, les héritiers perdus, prenant le contrôle de l'empire qui nous a été refusé. C'est poétique, n'est-ce pas? » Marie se leva brusquement, se sentant nauséeuse. « Je suis désolé, Étienne. Je ne peux pas faire ça. Je ne trahirai pas les personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont montré un amour inconditionnel. » Étienne la regarda avec un mélange de déception et de mépris. « Vous êtes faible, cousine, mais peu importe, je prendrai ce qui m'appartient, avec ou sans votre aide. » Marie sortit en courant du café, son esprit tournoyant. Elle savait qu'elle devait parler à Antoine de cette rencontre, mais elle craignait les conséquences. Comment réagirait-il en apprenant qu'elle avait rencontré secrètement l'ennemi? Lorsqu'elle arriva au manoir Lefebvre, elle trouva Antoine dans son bureau, entouré de papiers et avec une expression préoccupée sur le visage. « Antoine, » dit-elle doucement, fermant la porte derrière elle, « il y a quelque chose que je dois vous dire. » Antoine leva les yeux, son visage s'adoucissant en la voyant. « Que se passe-t-il? » « Mon amour ?» Marie prit une profonde inspiration et commença à raconter sa rencontre avec Étienne. Elle vit l'expression d'Antoine passer de la surprise à l'inquiétude et enfin à une détermination de fer. « Merci de me l'avoir dit, » dit-il finalement, prenant ses mains dans les siennes. « Je sais que ça n'a pas dû être facile. Vous n'êtes pas en colère ?» demanda Marie, surprise. Antoine sourit tristement. « Comment pourrais-je le être? Étienne a raison sur un point. Notre famille a commis de terribles erreurs dans le passé. Mais cela ne justifie pas ce qu'il fait maintenant. » Il se leva et marcha vers la fenêtre, regardant les jardins du manoir. « Marie, je crois qu'il est temps de prendre une décision drastique, une décision qui changera l'avenir des Lefebvre pour toujours. » Marie le regarda, intriguée et un peu effrayée. « Qu'avez-vous en tête ?» Antoine se tourna vers elle, ses yeux brillants d'un mélange de détermination et d'espoir. « Je vais diviser l'entreprise, équitablement, entre tous les héritiers Lefebvre. Vous, Étienne, Sophie, Thomas, tous auront leur juste part. » Marie en eut le souffle coupé. « Mais Antoine, êtes-vous sûr? Cela signifierait renoncer à une grande partie de votre contrôle sur l'entreprise. »« Je sais, » acquiesça Antoine. « Mais c'est la bonne chose à faire. C'est la seule façon de guérir les blessures du passé et de construire un avenir ensemble. » À ce moment-là, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sophie entra, le visage pâle de fureur. « J'ai tout entendu !» cria-t-elle. « Comment peux-tu même envisager cela, Antoine? C'est de la folie !» Derrière Sophie, Thomas passa timidement la tête, ses grands yeux effrayés par la scène qui se déroulait devant lui. Antoine regarda sa sœur, puis son fils, et enfin Marie. À cet instant, il sut que la décision qu'il prendrait n'affecterait pas seulement l'avenir de l'entreprise, mais celui de toute sa famille. « Sophie, » dit-il calmement, « je comprends ta colère, mais s'il te plaît, écoute-moi, j'ai un plan. » Tandis qu'Antoine commençait à expliquer sa vision pour l'avenir des Lefebvre, Marie sentit qu'ils étaient au bord d'un grand changement. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que Étienne Lefebvre avait ses propres plans. Des plans qui allaient bien au-delà d'une simple prise de contrôle de l'entreprise. Et ces plans étaient sur le point de mettre en danger non seulement l'entreprise familiale, mais aussi les vies mêmes de tous ceux impliqués. Les jours qui suivirent la révélation d'Antoine furent un tourbillon d'activités. La nouvelle que le patriarche des Lefebvre prévoyait de diviser équitablement l'entreprise entre tous les héritiers secoua le monde des affaires français. Les gros titres criaient à la fin d'une ère et à la révolution dans l'empire Lefebvre. Sophie,
Après son explosion initiale, S était plongée dans un silence tendu. Elle passait des heures enfermée dans son bureau, faisant des appels et rencontrant des avocats. Marie craignait qu'elle ne prépare une sorte de contre-attaque légale. Pendant ce temps, Étienne Lefebvre avait intensifié son offensive. Les attaques médiatiques contre la famille Lefebvre devinrent plus féroces, révélant des scandales du passé et remettant en question l'intégrité d'Antoine. Au milieu de tout ce chaos, Marie trouva un moment de paix un après-midi, assise dans le jardin du manoir Lefebvre avec Thomas. L'enfant, qui avait été inhabituellement silencieux ces derniers jours, parla enfin. « Marie, dit-il, sa voix petite mais déterminée, est-ce que tout va bien se passer ?» Marie sentit son cœur se serrer. Elle serra Thomas fort dans ses bras, souhaitant pouvoir le protéger de toutes les turbulences qui secouaient son monde. « Oui, mon amour, répondit-elle, priant pour que ses paroles soient vraies. Tout va bien se passer. Ton papa fait ce qui est juste, et à la fin, c'est ce qui compte. » Ce soir-là, Antoine convoqua une réunion de famille. Marie, Sophie, Thomas et même Étienne, via un appel vidéo, se réunirent dans le bureau. « J'ai pris une décision finale », annonça Antoine, sa voix ferme malgré la fatigue évidente dans ses yeux. « Je vais diviser l'entreprise en parts égales entre nous tous. Mais, ajouta-t-il, levant une main pour faire taire les protestations de Sophie et le sourire triomphant d'Étienne, avec une condition. Tous le regardèrent dans l'expectative. Chacun d'entre nous doit s'engager à utiliser sa part de l'entreprise pour un plus grand bien. Pas seulement pour un bénéfice personnel, mais pour faire une différence positive dans le monde. Il y eut un moment de silence pendant que tous digéraient ces paroles. « Que veux-tu dire exactement ?» demanda Étienne, sa voix chargée de suspicion. Antoine sourit. « Je veux que nous transformions Lefebvre Corp en une entreprise sociale. Chaque division se concentrera sur un domaine différent. L'éducation, la santé, l'environnement, la technologie pour le bien social. Nous resterons une entreprise rentable, mais notre objectif principal sera l'impact positif, pas seulement les profits. » Marie sentit ses yeux se remplir de larmes. Était une vision magnifique, une façon de guérir non seulement les blessures de leur famille, mais aussi de faire une réelle différence dans le monde. Sophie, à la surprise de tous, fut la première à parler. « Je suis d'accord, dit-elle doucement. C'est une idée merveilleuse, Antoine. » Étienne semblait lutter avec lui-même. Finalement, avec un soupir de défaite, il acquiesça. « Je suppose que ça pourrait être intéressant. Au moins, ça vaut le coup d'essayer. » Thomas, qui avait écouté en silence, sauta soudainement de son siège. « Je veux diriger la division éducation, » s'exclama-t-il avec un enthousiasme enfantin. « Je veux aider d'autres enfants à apprendre. » Tout le monde rit, la tension dans la pièce se dissipant momentanément. Marie regarda Antoine, son cœur débordant d'amour et d'admiration. « C'est parfait, » dit-elle doucement. « C'est exactement ce que votre père aurait voulu. » Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. La transformation de Lefebvre Corp en une entreprise sociale pionnière attira l'attention du monde entier. Antoine et Marie travaillèrent sans relâche pour mettre en œuvre la nouvelle vision, faisant face aux défis et célébrant les victoires. Étienne, à la surprise de tous, se plongea dans son nouveau rôle avec un enthousiasme inattendu. Sa division de technologie pour le bien social devint rapidement un leader en innovation qui améliorait la vie des personnes dans les communautés défavorisées. Sophie, toujours la stratège, utilisa ses compétences pour s'assurer que la nouvelle Lefebvre Corp soit non seulement éthique mais aussi financièrement solide. Et Thomas, bien que trop jeune pour vraiment diriger une division, devint la mascotte non officielle de l'entreprise, visitant des écoles et des centres communautaires, inspirant d'autres enfants à rêver grand. Un an après la grande décision d'Antoine, la famille Lefebvre se réunit à nouveau dans le jardin du manoir. Cette fois, ce n'était pas pour une réunion tendue, mais pour une célébration. Alors que Marie regardait Antoine jouer avec Thomas, Sophie rire avec Étienne d'une blague partagée, elle ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle en fut presque submergée. Antoine s'approcha d'elle, entourant sa taille d'un bras. « À quoi penses-tu, mon amour ?» demanda-t-il doucement. Marie sourit, appuyant sa tête sur son épaule. « À la chance que nous avons. À comment ?» D'une certaine manière, tout s'est bien terminé finalement.
Antoine acquiesça, embrassant son front. « Tu sais, dit-il, je pense que c'est ce que ta grand-mère voulait tout ce temps. Pas seulement la justice, mais la réconciliation, une opportunité pour la famille de guérir et de grandir ensemble. » Marie sentit ses yeux se remplir de larmes. « Je pense que tu as raison, » murmura-t-elle. À ce moment-là, Thomas courut vers eux, ses yeux brillants d'excitation. « Maman, papa » cria-t-il, utilisant les titres dont ils avaient convenu il y a quelques mois. « Venez, tante Sophie et oncle Étienne veulent porter un toast. » Tandis qu'ils suivaient Thomas vers l'endroit où le reste de la famille les attendait, Marie réfléchit à l'incroyable voyage qui les avait menés jusqu'à ce point. D'une simple serveuse témoin d'un accident, elle était devenue partie intégrante de l'une des familles les plus puissantes de France. D'un héritage perdu à un legs renouvelé. Étienne leva son verre, son visage plus doux que Marie ne l'avait jamais vu. « À la famille », dit-il simplement. « À la famille », répétèrent-ils tous à l'unisson. Et tandis que le soleil se couchait sur le manoir Lefebvre, baignant le jardin d'une lueur dorée, Marie sut que, quels que soient les défis que l'avenir pourrait apporter, ils y feraient face ensemble, comme une famille, comme les Lefebvre.